Directement par une première prière. Saint-Esprit, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ce soir. Nous voulons te bénir et te dire infiniment merci pour la protection, ta grâce et ta faveur. Ma prière, Saint-Esprit, est que tu nous accordes ce soir de recevoir de ta part de l'encouragement, de la force et de la puissance venant de ton esprit. Le but étant de nous donner de vivre avec courage, de nous donner de te célébrer avec courage. Le but étant de faire partir la peur de nos cœurs, d'arracher et d'ôter la peur de nos cœurs, afin de vivre la conviction divine et la joie de l'esprit. Saint-Esprit, tu es au milieu de nous et tu es dans les vies des personnes qui sont en train d'écouter et qui sont connectées maintenant. Ma prière est que tu te saisisses d'eux de manière particulière, que tu touches leur vie et que tu saisisses leur maison. Saisis leur destinée et donne-leur le courage nécessaire pour manifester ta gloire dans leur vie et dans leur entourage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse tout projet de l'ennemi dans les cœurs. Je refuse tout projet de l'ennemi dans les vies et je brise l'action de Satan, l'action du découragement, l'action de la peur dans les cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je prie que toi-même tu te révèles à eux, que tu te manifestes à eux, que tu montres aux hommes qui tu es au travers de ta parole, au nom puissant, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies. La première chose dont je voudrais faire, c'est essayer de donner le programme et dérouler ce dont nous allons partager ce soir. Ce soir, je voudrais partager la parole de Dieu avec vous et je me réjouis de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager avec vous. Ce que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous est quelque chose de particulier et merveilleux. À chaque fois qu'il faut encourager quelqu'un, à chaque fois qu'il faut encourager un frère, une sœur, un fils de Dieu, le relever, c'est un bonheur, c'est une joie. Je voulais dire premièrement que lorsque le Seigneur m'appelle, lorsque le Seigneur m'envoie, il me donne un message et le but était de relever les faibles, d'encourager les faibles, de fortifier les faibles et donner à ceux qui sont debout la capacité nécessaire d'accomplir leur appel et de courir dans les buts du royaume pour eux. Le but est d'élever le royaume, le but est d'élever le roi et de l'établir sur son trône dans les cœurs et dans les vies. Et quand il s'agit de parler de Christ sur son trône, c'est réjouissant pour moi et je bénis déjà le Seigneur pour les vies qui seront transformées au travers de ces quelques paroles et de ce partage que nous allons faire ensemble. Nous allons partager ensemble les Écritures ce soir et le petit thème que nous aurons à partager ce soir, il s'agit de Christ, son trône et nous. Il s'agit de Christ, son trône et nous. Nous allons parler de ces termes ensemble, on va partager au niveau des Écritures et je voudrais que vous compreniez que quand Christ est établi sur son trône, ça ne peut être que bénéfique pour nous. Quand Christ est établi sur son trône, ça ne peut être que profitable pour nous. Quand Christ est élevé en gloire, élevé en magnificence, ça ne peut être bénéfique que pour toi qui m'écoutes ce soir. Nous allons parler de Christ, son trône, et nous allons parler de la relation ou de l'impact sur nos vies, sur nous en tant que fils, sur nous en tant que prince, héritier, ou sur nous en tant que simplement citoyens dans ce royaume-là. La première chose que je voudrais partager ensemble avec vous est la chose suivante. La première chose est la chose suivante. C'est que lorsque nous parlons de Christ, lorsque nous parlons de trône, nous sommes en train de parler de souveraineté. Nous sommes en train de parler d'élévation. Nous sommes en train de parler d'autorité. On parle de trône, on parle de Christ, on parle de souveraineté, on parle d'autorité, on parle de puissance et on parle de domination. C'est de ça qu'il va s'agir aujourd'hui. Je voudrais déjà premièrement introduire mes propos avant de dérouler le programme. Quand on parle d'autorité, quand on parle de souveraineté, il s'agit d'élever Christ à la place où il faut dans les cœurs, à la place où il faut dans les vies. Quand Christ est élevé dans les vies, quand Christ est établi comme honneur, quand il est établi sur son trône dans les vies, il n'y a rien que l'ennemi ne peut accomplir dans la vie d'une telle personne. Quand Christ est établi sur son trône, il n'y a rien qu'une telle personne ne peut manifester que le diable ne peut manifester dans ta vie. Quand Christ est sur le trône de ta vie, il n'y a que le plan de Dieu qui s'accomplit. Quand Christ est sur le trône de ta vie, quand Christ est sur son trône et que tu le célèbres parce qu'il est sur son trône, il n'y a que son projet à lui qui va se manifester. Ton projet humain ne se manifestera pas. Le projet de l'ennemi ne se manifestera pas. Le projet diabolique ne se manifestera pas. Même le projet de la famille ne se manifestera pas. Uniquement le projet divin, le projet de Christ qui se manifestera dans ta vie. Nous allons parler de cela ce soir ou cet après-midi. Et nous allons partager ensemble sur ce thème en quelques minutes. Et nous allons laisser la possibilité pour que demain, on abonde à un autre niveau, on aille à un autre niveau demain. Demain, nous parlerons de « N'ayez pas peur, tout va bien ». Ce soir, nous parlons de Christ,
son trône et nous. Et dimanche, nous allons aborder le sujet en ce qui concerne soumettre et vaincre l'esprit de la peur. Nous en parlerons dimanche plus précisément. Mais ce soir, nous introduisons d'abord avec Christ, son trône et nous. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés, nous sommes juste en train de commencer. Je voudrais premièrement qu'on lise une parole dans les Écritures. Avant toute chose, il faudrait qu'on lise la parole, on lise les Écritures. Parce que je crois profondément que les Écritures établissent la conviction. Les Écritures établissent la conviction dans la vie des hommes et même dans le royaume et même dans l'Église. Et je voudrais encourager chacun de vous à saisir et à noter cela ce soir. Nous allons commencer premièrement à lire quelque chose dans le livre de Zacharie. On va commencer par le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 9, le verset 9. Zacharie chapitre 9, le verset 9. Lisons ensemble Zacharie chapitre 9, le verset 9. Les Écritures déclarent dans le livre de Zacharie, chapitre 9, le verset 9. Si vous avez la possibilité de partager, faites-le encore. Nous sommes en train de débuter. Si quelqu'un nous rejoint maintenant, il n'est pas en retard. Nous sommes juste en train de commencer. Zacharie, chapitre 9, le verset 9 nous dit ceci. « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi. Il vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. » La première chose que je voudrais établir comme conviction profonde dans les cœurs ce soir, la toute première chose que je voudrais établir comme conviction dans les cœurs, c'est que Jésus-Christ est roi. Si on parle de trône, on parle de souveraineté. Si on parle de souveraineté, on parle d'autorité. Il a autorité. S'il est roi, il a autorité. S'il est roi, il est souverain. Jésus-Christ est roi. Vous pouvez le lire plus loin encore dans le livre de Jean, le chapitre 12. À partir du verset 12, vous pouvez continuer jusqu'au verset 15. C'est de cela qu'on va partager ce soir. Jean 12, à partir du verset 12, vous pouvez aller jusqu'au verset 15. Quand on parle, on parle de roi, obligatoirement, il y a un trône. Quand on parle de trône, obligatoirement, il y a de la souveraineté. Il y a de l'autorité. Et quand on parle de l'autorité, il y a de la domination. Notez bien ces éléments que je suis en train de donner au début, parce que ces éléments seront reliés tout à l'heure avec la suite de l'intervention. Nous allons le voir tout à l'heure. Écoutez que les Écritures nous disent quelque chose de particulier. Lisons encore dans le livre de Apocalypse. J'aime bien le livre d'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 19. Nous allons lire le verset 16. Apocalypse 19, le verset 16. Apocalypse 19, verset 16. La Bible dit ceci, en Apocalypse, le chapitre 19, le verset 16. Les Écritures déclarent. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit. C'est quoi? Quel est son nom? Qu'est-ce qui est écrit sur son manteau? Qu'est-ce qui est écrit sur sa cuisse? Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est montré? Ce qui est écrit tout simplement, c'est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est roi des rois. Jésus-Christ est Seigneur des seigneurs. C'est-à-dire que de tous les rois qui existent, de tous les rois qui ont existé, de tous les rois qui existeront, il est roi des rois. De tous les seigneurs qui ont existé, de tous les seigneurs qui existent et de tous les seigneurs qui existeront, il est Seigneur des seigneurs. Notez très bien ces sujets d'introduction, parce que vous comprenez tout à l'heure, quand on va aborder ce qui concerne le trône, quand on va aborder ce qui concerne l'autorité, vous comprenez où est-ce que je voudrais en venir. Les Écritures nous disent, en Zacharie chapitre 9, le verset 9, que voici ton roi arrive. Quand on parlait de ce roi, c'était en prévision de Jésus, c'était en prophétie de Jésus-Christ de Nazareth. On dit, voici ton roi arrive. Il est humble, il est juste, il est victorieux et il monte sur un âne, sur le fils d'un âne, c'est un ânon, sur le fils d'une ânesse, sur un ânon. Il monte sur lui, il est au-dessus. Et la même chose s'est reproduite quand Jésus rentrait en Jérusalem. Il est venu sur le dos d'un ânon, sur le dos d'un ânon. C'était pour accomplir la prophétie.
Je dis bien ceci. Quand on parle de trône, on parle de royauté. Quand on parle de royauté, on parle de souveraineté. De souveraineté, il s'agit d'autorité. Autorité, il s'agit de domination. Et nous sommes en train d'introduire la royauté de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez également la lire, même dans le livre d'Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Vous pouvez voir, quand on est en train de prophétiser qui est Jésus-Christ de Nazareth, quand on est en train de révéler sa personne, avant qu'il ne vienne, avant qu'il ne se manifeste, on nous disait déjà qui il est. Ah, je sens que Dieu va fortifier un cœur ce soir. Je sens qu'il y a un chrétien qui va être encouragé ce soir. Je sens qu'il y a un fils de Dieu qui va être encouragé ce soir. Parce que les paroles que nous sommes en train de partager viennent pour fortifier la foi de quelqu'un qui était faible. Viennent pour relever celui qui était tombé. Viennent pour encourager celui-là qui faiblissait. Viennent pour pousser celui qui était debout à continuer de croire en Dieu encore. Je remets toutes choses en perspective. Nous parlons de Christ, de son trône et de nous. Comment parler de trône alors qu'on parle de Christ? Nous sommes en train d'établir sa royauté. Les Écritures nous disent, lisons Ésaïe chapitre 6, nous lisons le verset 1. Là, dès que je donne tous les versets, nous allons commenter et on va partager ensemble. Ésaïe, le chapitre 6, qu'est-ce que les Écritures me déclarent? En Ésaïe chapitre 6, écoutez attentivement. Je voulais préciser que ceci ne concerne pas simplement encourager quelqu'un par rapport au Covid-19. Ça vient uniquement pour encourager un fils de Dieu. Et lorsqu'un fils de Dieu est rempli de courage, ça concerne tous les sujets de sa vie, toutes les difficultés qu'il traverse, ça concerne les épreuves, ça concerne même les tentations, ça concerne même les attaques, ça concerne les oppositions, les oppressions. Il ne s'agit pas que de Covid-19. C'est un événement passager, d'accord, dont le terme de son passage, de son arrêt est déjà fixé. C'est un événement passager, Covid-19. Mais je parle d'événements continuels qui viendront demain, qui apparaîtront demain. Il faut que toi, fils de Dieu, tu sois armé pour avoir le courage dans ton cœur de faire face à ces situations-là. C'est de cela qu'on est en train de parler. Écoutez quelque chose. On dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il a vu le Seigneur assis où? Sur son trône. Assis où? Sur son trône élevé. C'est de ça qu'il est question. Lorsqu'on parle de trône, lorsqu'on parle de fille de Sion, réjouis-toi, ton roi arrive. Lorsqu'on dit le roi arrive, il est assis sur son trône élevé. Pourquoi il faut un trône? Pourquoi est-ce qu'on parle de trône? Nous allons le voir ensemble ce soir. Quand on parle de trône, je répète, il s'agit de souveraineté, il s'agit d'autorité et il s'agit de domination. C'est de ça qu'il est question. Je voudrais vous encourager à comprendre ceci. Quand on dit que Jésus est sur son trône, il est sur son trône pour un sujet bien précis, pour présider à ton existence, pour présider à ta vie, pour conduire à ta vie, pour diriger à ta vie, pour protéger, préserver, encourager, conduire ton existence. Il est sur le trône. Et ce qui réjouit mon cœur ce soir, c'est que son trône est un trône éternel. Il ne quittera pas, il ne finira pas son mandat. Il n'aura pas de fin de mandat. Son mandat ne s'arrêtera jamais. Son mandat ne s'arrêtera jamais. Christ, son mandat est éternel. Christ, son mandat est permanent. C'est de ça qu'il est question ce soir. Nous sommes en train de parler de son trône. Quand on parle du roi, écoutez, pour parler d'un roi, écoutez ce qu'on dit. On ne peut pas parler de roi si le roi ne préside pas à la vie des hommes qui composent son royaume. C'est-à-dire, le roi a pouvoir illimité. C'est-à-dire que le roi a pouvoir de vie, il a pouvoir de mort. Et Christ est notre roi. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir absolu. Il a le pouvoir illimité. Il a un pouvoir total sur la vie, sur les corps, sur les possessions, sur les avoirs, sur les richesses, sur l'avenir, sur les destinées. Il a un pouvoir total. Je répète, quand on parle de trône, on parle de royauté, on parle de souveraineté, on parle d'autorité. Jésus est souverain sur ta vie. Il est souverain sur le monde, souverain sur l'Église, souverain sur son peuple. C'est de ça qu'il est question.
Si Christ est souverain, ça veut dire qu'il peut présider à ta vie comme il le veut. Ça veut dire que ce qui arrive dans ta vie est de sa volonté. Ce qui se produit dans ta vie est de sa volonté. Il préside à ta vie. Ça veut dire que ta vie n'est pas comme celle d'un poulet qui vit au hasard, dont le destin n'est dirigé, dont la destinée n'est conduite par personne. Il ne s'agit pas d'un poulet, il ne s'agit pas d'un bœuf, il ne s'agit pas d'une chèvre. Dieu, Jésus, est sur son trône pour présider à ta vie. Il est sur son trône pour présider à ta vie. Ça veut dire que ton avenir, c'est pour cela qu'écoutez, Jésus disait à ses disciples, ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Le lendemain s'occupera de lui-même. Ne vous inquiétez pas pour demain. Ne vous inquiétez pas pour l'avenir. Parce qu'il le disait, sachant pourquoi il le disait. Il le disait parce qu'il est souverain. Et en tant que souverain, il règne sur ta vie. Il préside sur ta vie et ton avenir. En tant que souverain, il préside sur ta destinée. Il l'organise. Il la planifie, il la dirige, il fait naître des relations qui seront bénéfiques pour toi, il fait naître des contacts qui seront bénéfiques pour toi, parce qu'il est roi, parce qu'il est sur son trône, il préside à ton existence, il préside à ta vie et il préside à ton avenir. Tu peux aujourd'hui te dire, mais les choses ne marchent pas dans ma vie. Il n'y a rien qui fonctionne dans ma vie. Rien qui marche comme j'avais planifié. Je te dis une chose, quand on parle de trône, on parle de royauté, on parle de souveraineté, on parle d'autorité. Il a autorité sur ta destinée. Il a autorité sur ta vie. Rien de ce que tu vois ne peut se produire dans ton existence si le roi n'en a pas décidé. Parce que quand on parle de roi, il s'agit de quelqu'un qui a pouvoir illimité sur les personnes qui composent son peuple et son royaume. C'est de ça qu'il est question quand on parle de roi. On parle de quelqu'un qui a souveraineté sur les terres, souveraineté sur les avoirs, souveraineté sur les personnes même qui composent son peuple. Ça veut dire que ce qui va t'arriver demain, ce qu'il produira demain dans ta vie, ce qu'il exaucera demain par ta prière, au travers de ta prière, c'est parce qu'il est souverain et c'est parce qu'il domine. Nous sommes au niveau de la première étape de notre entretien. Je voudrais premièrement établir une conviction dans votre cœur. C'est que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est souverain. Il est roi des rois. À jamais son trône règne. Je voudrais qu'on lise une dernière référence. Je pense que nous l'avons lu déjà tout à l'heure. Mais je voudrais qu'on lise dans le livre d'Apocalypse. Lisons Apocalypse avec moi. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19. Oui, c'est ça. Apocalypse chapitre 19. Lisons le verset 16. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Je vous encourage à noter ce passage. Il est roi de ta vie. Il est Seigneur de ta vie. Alors je voudrais que la deuxième partie soit attentive parce que nous sommes en train d'aller à un autre niveau. La deuxième partie, soit attentive, nous allons à un autre niveau. Jésus-Christ dit ceci. Écoutez que lorsque le Seigneur nous dit qu'il est roi et qu'il est sur son trône, je voudrais qu'on comprenne certains éléments capitaux et certains éléments importants. Pourquoi est-ce qu'il faut que Jésus règne? Pourquoi il faut qu'il soit sur le trône? Pourquoi est-ce qu'il est établi sur le trône? Pourquoi est-ce qu'il établit sa royauté et il dirige et il règne à ta vie? Pourquoi est-ce que cela se produit? Nous allons le voir ensemble dans les Écritures. Je voudrais voir quelque chose avec vous. Peu importe ce qui peut se passer dans la vie d'un fils du royaume de Dieu. Peu importe ce qui peut se passer dans la vie de celui qui appartient au Christ. Peu importe ce qui peut se produire dans ta vie. Aujourd'hui, le jour que cela se produit, par exemple, si tu as une difficulté, le jour que la difficulté est en train de se manifester, le jour que la crise est en train de se manifester, tu peux te dire, je suis abandonné, Dieu ne me connaît plus, Dieu m'a abandonné. Non, je voudrais te dire une chose, tout ce qui se passe dans ta vie, le plan est en cours, le plan est simplement en train de se manifester. Le plan divin est juste en train de se réaliser. Le plan divin est juste en train de se produire.
Parce qu'il est sur son trône et rien n'échappe à son contrôle. Il est sur son trône et rien n'échappe à son contrôle. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Il est sur son trône. Rien n'échappe à son contrôle. Je voudrais vous dire une chose. Pour introduire sur le sujet de la peur. Pourquoi est-ce que vous avez peur? Parce que vous ne maîtrisez pas les événements futurs. Parce que vous ne savez pas ce qui va se passer après avoir posé une action telle. Parce que vous ne savez pas ce qui va se produire après tel choix. Parce que vous n'avez pas toutes les informations. Quand on parle de peur, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit avant. Quand on parle de peur, la peur ne vient jamais sans que l'ennemi n'arrive. C'est pour cela qu'on appelle Satan l'accusateur des frères. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi. L'accusateur des frères. On l'appelle ainsi parce que quand il accuse, cela fait naître la peur de la réprimande, la peur de la sentence, la peur de la condamnation. Cela fait naître la culpabilité. Et c'est ce qui engendre la peur. Quand Adam pêche, il a vu qu'il est nu. Et l'accusateur lui dit, voilà que tu es nu. Tu as mangé le fruit défendu. Voilà que tu es nu. Tu as mangé le fruit défendu. L'accusateur des frères. Quand il y a accusation, il y a peur de représailles. C'est ce qui fait naître la peur. Écoutez, Église du Seigneur. Écoutez, peuple de Dieu. Si vous voulez chasser, ôter, arracher la peur de votre cœur, la culpabilité de votre cœur, l'accusation permanente ne va pas s'arrêter, mais vous pouvez, vous, dans votre cœur, décider ce que vous allez faire de l'accusation de Satan. Il va continuer à vous accuser auprès du Père. Il va continuer à le faire. Mais vous pouvez décider de ce que vous allez faire comme action, poser comme action. Quand il y a accusation, rappelez à Satan que vous êtes justifié. Quand il y a accusation, rappelez à Satan que vous êtes non coupable. Quand il y a accusation, rappelez à Satan que moi, Satan, je n'irai pas en enfer. Je suis né de nouveau. Je crois en Jésus, le Fils de Dieu. J'ai donné ma vie au Seigneur. Je suis établi dans le royaume des cieux. L'enfer n'est pas pour moi. La sentence éternelle n'est pas pour moi. La mort n'est pas pour moi. Paul disait que la mort lui est un gain. Parce que cette mort physique l'introduisait dans la vie éternelle. Il n'avait pas peur de la mort. Parce que la peur de la représaille ou l'appréhension de la représaille était ôtée de sa vie. Était perdue dans sa vie. Il n'avait pas peur de la mort parce qu'il avait assurance que la vie éternelle était sa portion. Dites à Satan, dites à l'accusateur, dites à l'ennemi, dites aux événements, dites aux circonstances, dites à la maladie, dites à tout ce qui vous accuse, dites à tout ce qui rappelle votre culpabilité. Dites-leur que votre vie a été clouée à la croix avec Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Rappelez-leur cela. Votre vie est clouée à la croix. Et aujourd'hui, vous êtes non coupable. Aujourd'hui, vous êtes non coupable. Les malédictions ancestrales ne peuvent pas vous accuser, ne peuvent pas vous réclamer. Les malédictions paternelles ne peuvent pas vous réclamer. Les limitations paternelles, ancestrales ne peuvent pas vous réclamer. La maladie héréditaire ne peut pas vous réclamer parce que vous êtes non coupable. Alors, il ne faut pas que cela fasse naître la peur en vous. Il n'y a aucune représaille contre vous, élus de Dieu. Qui les condamnera? Qui condamnera les élus de Dieu? Qui condamnera ceux que Dieu a élus, ceux que Dieu a justifiés? Qui pourra le faire? Quand il n'y a plus de peur de représailles, alors la peur disparaît. Quand il n'y a plus de peur de sentence, alors la peur disparaît. Parce que ce qui est principalement la source de la peur, c'est lorsqu'on a peur de la représaille, lorsqu'on appréhende la représaille, lorsqu'on se dit qu'est-ce qui va m'arriver après avoir fait tel ou tel choix. Église du Seigneur, Église du Seigneur, vous êtes non coupable. Vous êtes non coupable. Vous ne pouvez pas. Satan ne peut pas aller vers le Père et vous accuser. Satan ne peut pas aller vers le Père. Même s'il vous accuse, laissez faire son travail. Vous, votre travail, c'est de garder dans votre cœur que vous êtes justifié et que celui qui vit en vous est plus que vainqueur. Il vous donne la même victoire également. Je voudrais qu'on termine sur cette partie avec ce passage qu'on va lire ensemble. 2 Chroniques, le chapitre 20. 2 Chroniques, le chapitre 20. Nous allons lire le verset 20 jusqu'au verset 6. Du verset 6, pardon. 2 Chroniques.
2 Chroniques 20. Voilà, je suis dessus. 2 Chroniques 20. Lisons le verset 6. 2 Chroniques 20. Lisons le verset 6. Les Écritures me disent ceci. Écoutez, là je suis dans 1 Chronique, pardon, j'y vais rapidement. 2 Chroniques 20, le verset 6. Parfait. 2 Chroniques 20, verset 6 dit ceci. Écoutez attentivement ce que les Écritures déclarent. La Bible dit ceci. Il dit, Éternel, Dieu de nos pères, écoutez, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines tout sur tous les royaumes des nations? N'y a-t-il pas dans ta main la force et la puissance? J'aime la dernière phrase. J'aime la dernière ligne. Elle dit, nul ne peut t'affronter. Nul ne peut affronter ton roi. Nul ne peut affronter ton Dieu. Nul ne peut affronter ton Seigneur. Nul ne peut affronter ton roi. Souverain et roi. Nul ne peut l'affronter. Je ne sais pas si tu saisis cela. Le Seigneur nous dit quelque chose ce soir. Le Seigneur nous dit quelque chose ce soir. Il dit ceci. Il est Dieu dans les cieux. Il domine toutes les nations de la terre. Il est Dieu dans les cieux. Il domine toutes les nations. Il domine tous les peuples. Il est au-dessus de tous les peuples. Il dit que nul ne peut l'affronter. Il a avec lui la force. Il a avec lui la puissance. Il a avec lui la force. Il a avec lui la puissance. Ça veut dire que lorsqu'un fils de Dieu rentre dans un avion, il ne craint pas la mort parce que son Dieu règne dans les cieux. Lorsqu'un fils de Dieu rentre dans un avion, rentre dans un hôpital, il ne craint pas la mort parce que son Dieu règne dans les cieux, domine sur les nations de la terre. Il a avec lui puissance de guérir, puissance de délivrer, puissance de restaurer, puissance de transformer. Il a avec lui force de briser le joug de l'ennemi. Il a avec lui force de briser les chaînes. Est-ce que vous voyez qui vous adorez? Est-ce que vous pouvez voir sa grandeur? Est-ce que vous pouvez voir son autorité? Est-ce que vous pouvez voir l'immensité de sa puissance? Alors ne craignez pas le manque, parce qu'il a tout ce qu'il faut pour votre vie, pour votre pitance, pour votre subsistance, pour votre prospérité. Il a tout ce qu'il faut. Alors ne craignez pas la nuit, ne craignez pas la mort, parce qu'il a toute puissance de vous délivrer. Ne craignez pas la maladie, parce qu'il a toute puissance pour vous guérir. Il règne dans les cieux. Il règne dans les cieux. Il règne sur toutes les nations de la terre. Il règne sur la France. Il règne sur l'Europe. Il règne sur l'Afrique. Il règne sur les États-Unis. Il règne sur l'Asie. Il règne sur toute la terre. Il règne sur toutes les nations de la terre. Savez-vous qui vous adorez? Savez-vous qui vous priez? C'est un roi dont l'autorité, dont la souveraineté est établie sur toutes les nations de la terre. Votre roi a tout ce qui est nécessaire à votre provision, a tout ce qui est nécessaire à votre santé. Votre roi a tout ce qu'il faut à votre réussite, à votre succès. N'ayez pas peur de l'échec. Avancez avec autorité, avancez avec courage. Votre roi a tout ce qu'il faut pour faire réussir votre projet. Le diable vient réveiller en vous votre incapacité. Il vient réveiller en vous votre complexe d'infériorité. Il vient réveiller en vous votre peur d'échouer. Il n'y a pas en vous d'échec. Vous êtes un succès. Vous ne possédez pas le succès. Vous êtes un succès. Le succès n'est pas en vous. Vous l'êtes. Vous êtes la réussite de Dieu. Vous êtes le succès de Dieu. Vous ne pouvez donc pas échouer. Il n'y a pas d'échec en vous. Il n'y a pas d'échec en vous. Vous êtes le succès de Dieu. Ce que vous faites est un succès. Votre prière est un succès. Parce que c'est vous le succès. Dieu n'a pas envoyé des réponses. Il a envoyé des hommes transformés. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Vous êtes le succès de Dieu. Vous êtes la pièce divine la plus aboutie de sa création. Non pas en termes d'homme fait, d'homme chair, mais en termes d'accomplissement de la croix.
Vous êtes le succès de Dieu. C'est votre personne qui est un succès. Tu es le succès de Dieu. Si tu es le succès de Dieu, tu ne peux donc pas considérer que l'échec peut provenir de toi. Si tu es le succès de Dieu, tu ne peux donc pas considérer qu'il peut avoir de l'échec en toi. Non, Église, tu es le succès de Dieu. Tu es le résultat de l'œuvre de la croix. Tu es le prix remporté par le Seigneur. Un prix remporté est un prix établi. Il a tout accompli. Il a remporté le prix. Et c'est toi le prix. Je dis à l'Église, Christ est sur le trône pour établir sa royauté sur ta vie, sur tous les compartiments de ton existence. Christ est sur le trône pour que ta santé soit assurée. Il est sur le trône pour que ta nourriture soit assurée. Il est sur le trône pour que ta protection soit assurée. Il est sur le trône pour que son esprit te soit assuré. Il est sur le trône pour que tes ennemis soient terrassés. Il est sur le trône pour que ton avenir soit assuré. Il est sur le trône pour que rien de ce qui se produit dans ta vie ne vienne du hasard ou ne vienne de l'ennemi. Même lorsque l'ennemi se lèvera, parce qu'il est sur le trône, il changera le mal en bien. Même lorsque tes ennemis lanceront des embûches sur ton chemin, parce qu'il est sur le trône, ces embûches seront des éléments transporteurs pour la gloire. Parce qu'il est sur le trône, tu ne mourras pas, tu vivras et tu célébreras la gloire de l'Éternel. Tu annonceras au peuple qui il est. Église, je viens te rappeler que ton Dieu règne dans les cieux. Je viens te rappeler que ton Dieu domine sur les nations de la terre. Les peuples et leurs richesses sont sous sa domination. Tu ne peux donc pas craindre le manque. Pourquoi crains-tu le manque? Pourquoi crains-tu la maladie? Pourquoi crains-tu la mort? Celui qui a triomphé de la mort, qui peut tuer l'âme et tuer la chair, celui-là est établi sur le trône. Il est sur le trône pour régner à ta vie. Il est sur le trône pour dominer, pour commander, pour gérer, pour diriger, pour conduire, pour protéger, pour préserver à ta vie. Comprends-tu le sens réel de ce qu'il dit? Vous êtes la prunelle de son œil. Tu es précieux. Tu es le prix remporté. Tu es le prix remporté, payé par un lourd tribut, la vie de son fils. Église du Seigneur, vous ne pouvez pas craindre Covid-19. C'est inacceptable que vous craigniez Covid-19. C'est inacceptable que vous ayez crainte pour votre vie. Vous ne serez pas atteints parce que vous êtes préservés. Le sang parle pour vous. Il parle plus que celui d'Abel. Le sang parle pour vous. Le sang parle en votre faveur. Le sang parle en votre faveur. Église du Seigneur, vous ne pouvez pas craindre la mort. Vous ne pouvez pas craindre. Vous n'avez pas l'autorisation de craindre la mort. Vous n'avez pas l'autorisation de craindre la mort. Vous n'en avez pas. Il a vaincu la mort. Votre Dieu règne sur la mort. Il a dominé sur la mort. Christ, assis sur son trône, domine la mort. Et vous êtes le succès de Dieu. Nous avons le bénéfice de Dieu, le bénéfice de la croix, le bénéfice du roi, l'œuvre que le roi a accomplie. Nous nous réjouissons de cela. Nous bénéficions de cela. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Est-ce que quelqu'un chez lui peut commencer à acclamer le Seigneur parce qu'il est mort à la croix pour que ma vie soit assurée, mon avenir soit assuré? Est-ce que quelqu'un chez lui peut commencer à acclamer, commencer à célébrer, commencer à dire Alléluia, il est sur le trône, parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Parce qu'il est sur le trône, j'ai l'assurance que tout va bien. 1000 tombent à gauche, 10 000 tombent à droite. Il est sur le trône. Tout va bien. Je suis préservé. Je suis protégé. Confessez-le, croyez-le, déclarez-le.
Dites-le, déclarez-le, croyez-le, dites-le. Il est sur le trône. Votre vie est en sécurité. Il est sur le trône. Il domine sur les nations. Nous pouvons dire au peuple, dire aux nations ce qu'il en est d'eux. Nous pouvons dire au peuple, dire aux nations ce que Christ veut d'eux. Et je voudrais terminer en ceci. Dieu domine dans les cieux. Dieu domine sur tous les peuples de la terre. Église du Seigneur, écoutez. Lorsqu'il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, la peur est la puissance de l'ennemi. La peur est un de ces outils qu'il utilise si bien pour nous terrifier. La peur est un de ces outils qu'il utilise si bien pour nous terrifier. Mais je vous encourage, Église du Seigneur. Votre Père domine dans les cieux. Il domine sur toutes les nations de la terre. Mais gardez une chose profondément dans votre cœur. Il vous a donné le pouvoir de dominer. Vous avez la domination. Exercez la domination. Manifestez la domination. Vous avez ce pouvoir. Et si j'ai ce pouvoir, alors je dis à Satan, prends ta peur, qui est ton arme la plus subtile, et quitte mon cœur. Satan, prends ta peur, et quitte mon âme. Satan, prends ta peur, et quitte mes émotions. Je n'ai point peur. Je ne crains ni la terreur. Je ne crains ni la nuit, parce que l'Éternel est pour moi. Il est pour moi un refuge. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Je me réfugie, je me trouve en sûreté. Je suis préservé, je ne serai pas atteint. Je ne crains ni la nuit, je ne crains ni le jour, parce que je suis préservé. Église du Seigneur, nul ne peut l'affronter. Aucun peuple ne peut affronter ton roi. Si j'appartiens à un tel roi, alors je dors en sécurité. Si le diable arrive la nuit et qu'il me fait trembler et qu'il gronde de terreur, je lui rappelle que j'ai un roi qui domine dans les cieux et qui domine toutes les nations. Alors je ne crains pas, car je n'ai pas reçu un esprit de timidité, mais de force, de paix et de courage. L'arme que le diable utilisera, c'est l'accusation. Alors s'il vous accuse, afin de vous éloigner de la présence du Père, rappelez-lui ce que Jésus a fait à la croix. Il a tout accompli. Que le Seigneur vous bénisse richement pour ce soir. Demain, nous irons à un autre niveau. Ce soir, rappelez-vous profondément que Christ est sur le trône. Personne ne pourra faire un coup d'État pour le détrôner. Il est sur le trône. Il y restera éternellement. Alors, nous pouvons nous mouvoir avec assurance, parce que Christ restera roi éternellement. S'il est sur le trône, c'est pour moi. Il règne pour moi. Il règne pour toi. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous parlerons de n'ayez pas peur. Tout va bien. Nous entamerons sur la peur, sur son origine. On parlera de qu'est-ce que le diable, comment le diable l'utilise subtilement pour nous rabaisser, pour nous toucher. Hello, demain, nous parlerons de cela. Que le Seigneur bénisse richement vos vies. Que le Seigneur vous bénisse particulièrement, tous ceux qui écoutent. Et je prie ce soir que dans votre cœur, que la réalité de Christ assis sur son trône soit palpable pour vous. Que votre foi qui faiblissait, parce qu'il y a un manque de ressources financières, parce qu'il y a une maladie qui sévit, parce qu'il y a un blocage qui intervient, que tout ce qui accablait vos vies, qui accusait vos vies, tout ce qui vous rappelait le passé, tout ce qui vous rappelait votre ancienne vie et qui était comme un accusateur pour vous, je le déclare, brisé ce soir au nom de Jésus. Toute bouche qui vous condamnait est fermée ce soir au nom de Jésus. Vos oreilles y sont fermées ce soir au nom de Jésus. Votre cœur est rassuré par la puissance de l'Esprit de Dieu. Je prie ce soir que la main divine de celui qui est établi sur le trône
préside de manière excellente et parfaite à votre existence. Soyez rassurés dans votre cœur. Priez avec courage et joie. Célébrez Dieu avec courage et joie. Ne tremblez pas et n'ayez pas peur. Vous êtes non coupable. Il n'y a donc aucune représailles contre vous. Vous êtes non coupable. Il n'y a aucune sentence contre vous. N'ayez pas peur de l'échec. Il n'y a pas d'échec en vous. Vous êtes un succès. C'est votre vie le succès. Vous ne pouvez produire que le succès. N'ayez donc crainte. Votre vie est entre ses mains. Et personne d'autre ne peut en prendre soin plus que votre roi. Roi des rois, nous te bénissons pour ce soir et nous te célébrons. Au nom puissant, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. À demain, 20h30, sur la même page. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'ai été très heureux d'être avec vous ce soir. Et j'espère que demain, nous passerons un merveilleux moment dans sa présence. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse tous. À demain.